Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Alors, vous êtes beaucoup à me demander des recettes, etc. Comme je poste pas mal mes petites préparations pendant cette période un peu compliquée du coronavirus. Et je pense vraiment que c'est super important de s'alimenter correctement pour prendre soin de nos vibrations. Donc, j'ai décidé, avec les moyens du bord, de faire des petites vidéos pour vous montrer certaines recettes. Ici, c'est la recette de la sauce crue. Alors, la sauce crue, qu'est-ce que c'est? La sauce crue, c'est une sauce à base d'huile, généralement d'huile d'olive, mais ça peut être d'autres huiles, qui permet en fait de manger cette huile crue. Parce que généralement, dans ma cuisine, en cuisine à vivante, on cuisine sans huile, ou on va essayer de cuisiner plutôt à la vapeur, au four, mais mettre vraiment de chauffer un minimum l'huile. Et donc, on mange l'huile crue par après, par au-dessus. Comment est-ce qu'on fait une sauce crue? Alors, pour la sauce crue, on va commencer par un premier ingrédient qui est le gomasio. Donc c'est un mélange de sésame et de sel. Parfois il y en a avec des algues et ça se trouve en magasin bio. Donc voilà, premier ingrédient. L'ingrédient principal, bien sûr, c'est de l'huile. Ici, c'est de l'huile bio, de l'huile d'olive. Généralement, je prends de l'huile d'olive, mais on peut vraiment varier les huiles en fonction des plats, etc. Donc c'est même conseillé de varier les huiles parce qu'elles ont toutes des propriétés différentes. Ensuite, du tamari, ça pourrait aussi être du shoyu, donc de la sauce soja bio. Ensuite, du jus de citron, donc j'ai déjà pressé le jus d'un citron ici, le jus d'un citron. Quand j'ai pas de citron, j'ai toujours avec moi un peu de vinaigre de kombucha. Ça, c'est une amie qui m'a fait découvrir. Donc vous voyez, c'est du kombucha qui macère dans de l'eau et après un moment, ça donne du vinaigre. On peut mettre aussi une gousse d'ail. Attention, la gousse d'ail, on ne va pas la presser parce que sinon c'est un peu difficile pour certaines personnes à digérer. Ce qu'on fait avec la gousse d'ail, simplement je l'entaille un petit peu et je l'ajoute à ma sauce. Comme ça parfume la sauce, mais on n'est pas censé croquer la gousse d'ail. Et ensuite des herbes. Donc ici j'ai pris du persil plat, plein de persil plat, un bon gros bol d'herbes. Et j'ai pris de la ciboulette de mon jardin. Voilà. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc on prend un bol. Vous pouvez aussi prendre un bocal parce que ça peut se garder 2 ou 3 jours au frigo. Dans le bol, vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par personne. Donc je ne vais pas le faire en live. Je fais semblant parce que je n'ai pas encore les moyens adéquats, mais disons voilà, 2 cuillères à soupe par personne. Ensuite, 3/4 de cuillère à soupe de tamari pour 2 personnes, d'accord, ou une cuillère pour 2 personnes. Voilà, on va dire une cuillère, mais pas trop remplie pour 2 personnes. Pour 2 personnes, je mettrai le jus d'un demi-citron, donc le jus d'un demi-citron. Mais en fait, il faut goûter, d'accord. Il faut goûter l'acidité parce qu'en fait, le citron n'a pas la même acidité en hiver ou en été. Une petite pincée de sel, d'accord, ici fleur de sel. Une bonne cuillère de gomasio et toutes mes herbes ciselées. Donc vous les ciselez un peu plus finement que ça, hein, d'accord, bien ciselées. Et cette sauce crue, je le répète, vous allez la mettre sur tout votre plat. C'est pas uniquement une sauce à salade. Alors l'avantage qu'elle a aussi, mes enfants l'appellent la sauce magique parce que je peux leur faire manger à peu près n'importe quel légume s'ils ont le droit de mettre de la sauce magique dessus. Donc, quand je veux leur faire manger des légumes, je fais cette petite sauce-là et ils sont tout contents parce qu'ils ont le droit de manger de la sauce magique. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vais essayer de continuer à vous partager des choses que je trouve intéressantes dans la cuisine. Voilà, portez-vous bien.